Salut! Dans cette vidéo, on va passer à la partie update de notre cloud concernant les CV. Donc, ce que nous avions vu dans la dernière vidéo, c'était la partie ajout. Donc, en utilisant la méthode save. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette méthode-là, elle peut faire les deux. C'est-à-dire qu'elle va vérifier si votre CV existe déjà dans la base de données. Comment elle le sait ça? C'est en vérifiant par rapport à un identifiant. Donc, ici, ça va être votre ID. Cet ID-là, qui est unique. S'il existe déjà dans la base, c'est une mise à jour. S'il n'y a pas de CV, bah, tout simplement, ça va être un ajout. Voilà, ça c'est l'idée de base. Donc nous, on aura le choix. En fait, on a deux méthodes. La première, c'est d'utiliser une méthode qui s'appelle update, qu'on verra après, mais aussi d'utiliser la méthode save. Donc on va commencer avec cette méthode save-là. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais récupérer ce add_cv_dto et que je vais créer un nouveau DTO. Donc, je vais aller faire un nouveau fichier TypeScript. Je vais l'appeler update cv.dto. Et je vais créer cet objet-là. Je vais reprendre le même code. Ici, ça va être update cv.dto. Et on va voir ce qu'on va faire. Donc ici, la mise à jour, ça va être du patch plutôt que du put. C'est quoi la différence entre put et patch dans la norme du reste? Le put, c'est que vous devez ajouter ou modifier l'objet en totalité. Donc, vous devez passer l'ensemble des propriétés de votre objet. Le patch, bah, c'est tout simplement le fait de modifier une partie de votre objet. Donc, nous, on va utiliser un patch plutôt qu'un put. Donc, on va avoir une fonction qui est plus générique. Ce qui fait qu'automatiquement, tout ce qui est isNotEmpty n'a plus de sens. Donc, ici, on va dire que ça va être optional. Ça va être optionnel. Donc ça, c'est une option. Et donc ça, on va le mettre partout. Donc ça, c'est optionnel. Ça, c'est optionnel. Et ça, c'est optionnel. Voilà. Et donc après, on va récupérer l'ensemble, la propriété que nous voulons. On va la récupérer ici. Et on va faire en sorte, en fait, de modifier uniquement les propriétés qui ont été envoyées par l'utilisateur. Donc, je vais aller au niveau de mon service. Je vais créer une nouvelle méthode qui va s'appeler updateCV. Update. Voilà. Elle va nous retourner une promesse d'une CV entity, donc la nouvelle valeur de cette CV entity-là. Et elle va récupérer un objet CV qui est de type update CV_dto. Donc, voilà ce que nous allons faire. Par contre, avant de faire la mise à jour, il faudra bien récupérer l'ancienne valeur, l'objet à mettre à jour. Donc, avoir uniquement le CV ne va pas nous permettre en fait de faire ça. Donc, l'idée, c'est d'avoir aussi un ID qui est de type number. Et cet ID-là, il va nous permettre en fait de récupérer l'objet d'origine. Donc, pour faire ça, on peut faire un find ou on peut utiliser une méthode offerte par notre repository qui s'appelle preload. Donc, que fait la méthode preload? En fait, je vais lui dire const new CV égale quoi? Égale await. Je vais attendre à ce que mon repository va me préloader, me précharger donc une entité. Donc ici, je vais lui dire, bah, tu vas prendre l'ID, tu vas prendre un objet. Cet objet-là va contenir l'ID et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher l'objet qui a cet ID-là. Il va me charger cet objet. D'accord? Ensuite, si je lui passe d'autres paramètres, automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplacer les anciennes valeurs par les nouvelles valeurs de ce paramètre-là. C'est-à-dire que si je fais ça, ici, je lui ai dit quoi? Bah, va récupérer toutes les propriétés de CV. Donc, il va aller décomposer cet objet CV-là. Si je lui passe par exemple juste le name et le first name, il va récupérer ici le name et le first name de la partie CV. Okay. Donc ça, c'est l'opérateur spread. Donc cet opérateur-là, il va me permettre de décomposer l'objet en l'ensemble de ces éléments. Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller récupérer le new CV et je vais lui dire de me le sauvegarder. Voilà. Donc, je reprends. Ici, à ce niveau-là, on récupère
l'objet, plutôt le CV d'ID, ID, et ensuite, on remplace les anciennes valeurs de ce CV par ceux du CV passé en paramètres. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va sauvegarder. Je vais ajouter un point virgule. Et là, on va sauvegarder la nouvelle entité. Donc, le nouveau CV. Parfait. Donc, on va vérifier si ça marche ou pas. On va aller au niveau de notre contrôleur, ajouter une nouvelle méthode que je vais appeler update CV et qui va être en patch. Voilà, super. Et là, je vais lui dire return. Ici, ça va être un objet de type update CVDTO et je vais l'appeler update CVDTO pour que ça soit cohérent et compréhensible par celui qui va lire ça. Et là, je vais lui dire bah, va appeler la méthode update CV. D'autre part, à part le body, je devrais avoir mon ID. Donc ici, je vais lui dire tu vas récupérer un param. Ce param-là, ça va être un ID. Et je voudrais que tu appliques un parse in pipe pour le transformer en un entier. Et récupère-moi ça au niveau de l'ID. Et là, je vais le passer en premier paramètre. Et là, je vais être sûr que cet ID-là, qui est de type number, va correspondre à ce que je passe au niveau de mon update CV. Parfait. Donc là, il ne reste qu'à tester. Donc je vais aller ici, créer une nouvelle requête au niveau de mon TCall, donc add request. Ici, je vais appeler ça patch CV, plutôt CV patch. Donc update a person, un CV plutôt. Et je vais enregistrer ça. Et ensuite, CV patch, voilà. La méthode, ça va être du patch. Ici, je veux juste sauvegarder ça pour que ça se transforme en post. Là, je vais l'enregistrer pour que ça passe en patch. Je vais récupérer ça. Je vais aller ici et je vais lui dire, tu vas me sauvegarder le CV numéro 2. Je vais juste récupérer la liste des CV pour savoir qu'est-ce que je dois modifier exactement. Vous voyez ici, le CV numéro 2, il a en fait le name et le first name Ayman Saleh. Je vais le modifier ici. Je vais les modifier. Donc, je vais juste modifier ces deux-là. Donc, je vais lui dire, prends ça, va au niveau du body. Je vais t'envoyer un objet qui est de type JSON. Cet objet-là, il va avoir un name qui est new name et il va avoir un first name qui est new first name et on va voir si ça marche ou pas. On va lancer notre requête et cannot patch CV/2. C'est normal parce qu'on a oublié au niveau de notre constructeur contrôleur d'ajouter en fait ici le .id. C'est normal, j'ai besoin de l'id. Donc déjà, je ne peux pas récupérer ça si je n'ai pas ce paramètre-là. Donc c'est bon, il exécute, ça marche et j'envoie. Et là, nous avons notre objet, notre nouvel objet avec l'id 2 qui a été mis à jour avec succès sans qu'il touche aux différentes autres valeurs. Et vous voyez qu'automatiquement, updated at a été modifié par la date actuelle. C'est parfait, c'est magnifique, c'est très simple à réaliser et ça vous donne beaucoup de flexibilité dans votre code. On va juste aller vérifier si c'est réellement ça. Je vais aller au niveau du get, lancer et voilà l'objet numéro 2 qui a été modifié avec succès. Donc là, on a traité le cas de la mise à jour, sauf que nous n'avons pas pris en considération, excusez-moi, la partie du cas particulier. C'est-à-dire que là, lorsqu'on est allé chercher notre
au niveau de notre CV service, notre new CV, on n'est pas sûr que ce new CV soit existant. Donc ici, on va tester le cas où l'ID n'existe, où le CV d'ID n'existe pas. Donc on va lui dire if not new CV, s'il n'y a pas de new CV, on va faire un throw not found exception. Donc on va déclencher une exception de type not found. On va lui dire que dans cette exception là, on va lui envoyer le message le CV d'ID et la hop ID n'existe pas. Voilà, n'existe pas. C'est bon. Qu'est-ce qui cloche ici? Value of type of not found exceptions not callable. Did you mean to include new? Voilà, oui. Désolé, j'ai oublié l'instanciation de l'objet. Voilà, c'est bon, ça marche. Et donc là, c'est dans le cas où l'ID n'existe pas. Si on veut tester ça, donc on va venir ici. On va aller au niveau de notre patch. On va lui donner le CV numéro 10 qui n'existe pas. On va lancer notre code. Le CV d'ID 10 n'existe pas. Ça marche. Parfait. Ça, c'est le premier cas. La deuxième chose que je voudrais aussi vous montrer, c'est qu'il y a une deuxième façon de créer la mise à jour. Donc, je vais faire un update CV2. Cette méthode-là, elle peut prendre ce que vous voulez. Imaginez en fait que vous avez comme propriété ici, par exemple, un objet qui s'appelle search ou bien update criteria. D'accord? C'est une propriété qui récupère un tableau, plutôt un objet avec l'ensemble des critères des choses que vous voulez modifier. Par exemple, les personnes dont le nom sont égales à Ayman ou les personnes dont l'âge est égal à 30 ou tout ce que vous voulez. Et là, en deuxième paramètre, je vais lui passer le CV update, ça, notre DTO. Voilà. Et là, avec la première méthode, ce n'est pas faisable parce qu'il nous faut en fait un identifiant. Sauf que là, on veut modifier un ensemble d'éléments. Dans ce cas, vous utilisez la méthode update. Donc, update, elle prend quoi en paramètre? Si vous y accédez, elle prend un objet, criteria, vous voyez. Ensuite, qui représente en fait les find conditions, donc les conditions de recherche par rapport à votre entité. C'est un type générique. Et le deuxième paramètre, c'est partial entity, une partie de l'entité que vous voulez modifier. C'est ce qui correspond à notre update CV DTO. Juste une seconde que je... Voilà. Et là, on peut lui dire, bah, là, je vais te passer le update criteria et en deuxième paramètre, je vais te passer le CV. Et tu vas me retourner tout ça. Vous voyez, là, on peut récupérer cet élément-là. Imaginons qu'à la place de ça, juste pour tester, on peut tester directement. On peut même créer un DTO pour ce update criteria là, d'accord? Pour que vous limitez en fait les critères de mise à jour que vous voulez. Donc on peut aller par exemple au niveau du CV controller, créer un deuxième patch qui ne prend pas en fait en paramètre. Attendez, hop, voilà. Ici, au niveau de update CV, par exemple, on va l'appeler update CV2. Je ne vais pas lui passer d'ID et je vais récupérer au niveau du body mon update. Je vais récupérer mon update object. Ok. Et dans ce update object là, je vais insérer en fait tout ce que je cherche. D'accord? Donc, je vais créer un update object qui va me permettre en fait d'avoir deux parties. Une partie qui contient ce search update criteria et la partie qui va correspondre à mon update DTO. Donc ici, je vais lui dire this.update CV2 et là, juste avant de commencer, bah, je vais lui dire const. Comment je vais l'appeler? Comment je l'ai appelé? Update criteria. Donc je vais le récupérer ici. Update criteria. Et là, voilà. Là, ça va être le update criteria.
criteria. Voilà. Bon, je vais pas trop me casser la tête. Voilà, je vais récupérer ce champ là. Et le second, ça va être notre update CVDTO. Et là, je vais les récupérer directement au niveau de mon update object. Et donc là, lorsque j'envoie ça, ça ne retourne pas à une promesse d'une CV entity. Donc, ça retourne, il faut juste aller chercher au niveau du update quel est le type de l'objet que vous allez retourner. Et donc là, je vais avoir ces deux éléments-là au niveau de mon code. Donc ici, je vais aller appeler la méthode patch. Je ne vais pas lui passer de paramètres. Par contre, au niveau du body, je vais aller passer deux éléments. L'un qui s'appelle update criteria et qui va représenter lui aussi un objet. D'accord. Et le second, il va s'appeler update CVDTO et qui va représenter aussi un objet. Et donc là, je peux lui passer ce que je veux. Par exemple, ici, je vais lui dire prenez CTRL X. Juste, je vais. Ça, c'est le update criteria. Voilà. Là, je vais juste prendre ça. Voilà. Je vais faire un CTRL X. Je vais lui dire, bah, va me chercher l'élément dans le name et new name et va le modifier avec cette propriété là. First name, new updated first name. Et je vais envoyer. Donc vous voyez, affected rows 1, une ligne a été modifiée. Si je vais aller au niveau de mon get pour récupérer l'ensemble de CV, je vais envoyer le deuxième, new updated first name. Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez au niveau de votre objet patch. Donc, vous pouvez définir l'ensemble des critères que vous voulez modifier, quels sont les champs que vous avez le droit de modifier, etc. etc. Donc là, vous avez une meilleure façon de gérer les choses. Vous voyez pourquoi tout à l'heure, il nous a mis l'erreur? Parce qu'en fait, on ne retourne pas les objets, mais plutôt un ensemble de statistiques sur les éléments qui ont été modifiés. Vous voyez ici, il y a une seule ligne qui a été modifiée. Voilà pour la partie mise à jour. Donc, on va passer dans la prochaine vidéo à la partie suppression. À la prochaine.